Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du déroulement de l'examen du permis de conduire. Tout d'abord, avant de passer votre examen, vous êtes inscrit dans une auto-école pour passer votre code de la route, vous entraînez, vous obtenez une date, vous le réussissez avec un score compris entre 35 et 40 sur 40. Vous décidez alors de passer vos 20 heures de conduite minimum, et parfois plus si cela est nécessaire. Votre moniteur vous donne une date et vous voilà prêt pour le jour J. Le jour J, votre moniteur vous emmène avec 3 autres candidats qui vont passer un à un leur examen. Vous arrivez au centre qui se situe généralement dans une agglomération importante. Une carte d'identité est nécessaire ainsi que votre carnet de suivi pour que l'inspecteur vérifie qu'il s'agit bien de vous. C'est maintenant votre tour. Vous entrez dans la voiture où se trouve l'inspecteur à votre droite et le moniteur derrière. Faites vos réglages correctement, comme si c'était une leçon de conduite, et démarrez en toute sécurité en demandant aux passagers du véhicule si tout le monde est attaché. Vous allez ensuite démarrer le véhicule et commencer à faire le trajet qui dure entre 20 et 30 minutes. Durant votre examen, l'examinateur parlera quelquefois avec votre moniteur, mais ne vous déconcentrez pas pour autant. Une fois votre examen terminé, vous sortirez de la voiture et un autre candidat viendra se présenter à son tour. L'examinateur a une grille sur lui avec différentes compétences notées entre 0 et 3, 3 étant la meilleure note. La note minimale à avoir pour décrocher le permis est de 20 points sur un total de 31. Attention, si vous n'avez ne serait-ce qu'une seule faute éliminatoire, vous ne pouvez pas valider votre permis. Les fautes éliminatoires sont inscrites en rouge. Première compétence, savoir s'installer et assurer la sécurité à bord du véhicule, vaut 2 points. Et n'est pas éliminatoire. Vous devez savoir utiliser les outils pour vous installer, réglage du siège, rétroviseur, volant, bonne disposition des pédales. La deuxième compétence n'a pas d'erreur éliminatoire non plus. L'examinateur vous pose 3 questions sur le véhicule, comme par exemple où se trouve le bouton de la trappe à carburant. Les questions ne sont pas choisies au hasard. Suivant les 2 derniers chiffres du compteur, les questions varient. La troisième compétence est de connaître et utiliser le véhicule, noté sur 3 points. Et elle peut être éliminatoire. Il s'agit de bien utiliser les pédales, le levier de vitesse ou encore le volant. Ces 3 compétences font partie de l'ensemble de la catégorie connaître et maîtriser son véhicule. La 4e compétence est de prendre l'information, c'est-à-dire bien voir ce qui se passe autour de nous et être capable d'anticiper les situations. La 5e compétence est d'adapter son allure suivant les situations. Vous n'allez pas rouler à 50 km/h alors que la situation ne le permet pas. Par exemple, s'il y a des piétons. La 6e compétence est la suivante, appliquer la réglementation, bien respecter les limitations de vitesse et ne pas hésiter à aller à 80 km/h si la situation le permet. Si vous avez loupé une priorité à droite, vous serez évidemment recalé et ce sera éliminé. Ces 3 compétences font partie de la catégorie appréhender la route. La 7e compétence est de communiquer avec les autres usagers, faire signe au piéton de traverser quand il est prioritaire par exemple. La 8e compétence est de partager la chaussée, laisser 1 mètre de distance pour doubler un vélo en ville ou 1,50 m en campagne. La 9e compétence est de maintenir les distances de sécurité, par exemple 2 traits de sécurité sur l'autoroute, entre 2 véhicules. Ces 3 compétences font partie de la catégorie partager la route avec les autres usagers. Les 5 autres compétences ne sont que des compétences qui ne sont pas éliminatoires et sont des bonus pour votre permis. Dès que vous avez passé votre examen, l'inspecteur ne vous dira pas le résultat tout de suite, mais celui-ci figurera sur le site de rendez-vous permis 2 jours plus tard. Si votre résultat est favorable, vous allez avoir ce certificat provisoire en attendant d'avoir votre nouveau permis qu'il faudra demander sur le site de la NTS, car ce certificat n'est valable que 4 mois.